Seigneur, quel type de prière dois-je prier? Il y a une question que beaucoup de croyants se posent sans forcément oser la dire. Seigneur, comment dois-je prier? Quel type de prière ma saison réclame-t-elle? Parce qu'avec le temps, certaines personnes finissent par répéter toujours les mêmes phrases. Et tu les entends, Éternel, mon Dieu, mon roi, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Je viens t'annoncer que la prière n'est pas une formule. La prière, c'est quelque chose de vivant. La prière, c'est une rencontre. Et dans la Bible, nous voyons que tous les hommes et toutes les femmes de Dieu ne priaient pas de la même manière. Qu'en est-il de notre génération? Pourquoi entend-on les mêmes prières? Pourquoi entend-on le même parler de langue dans nos assemblées? Sache que toutes les saisons ne demandent pas le même cri. La prière de détresse. Anne priait une prière de détresse. Anne était une femme brisée, humiliée, blessée dans son âme. La Bible dit dans 1 Samuel 1 au verset 10, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Certaines prières ne naissent pas dans le confort, elles naissent dans la douleur. Il existe des prières que personne n'entend, ces prières silencieuses, mais que seul le ciel reconnaît immédiatement. 1 Samuel 1 au verset 13 nous disait « Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres sans faire entendre sa voix. » Parfois tu n'as même plus la force de faire de grandes déclarations, mais une larme sincère devant Dieu peut devenir une prière puissante. Psaume 34 verset 19 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » La prière de David, elle, était une prière de combat. David priait au milieu des combats. Lorsqu'il était rejeté, trahi, poursuivi. Dans Psaume 42 au verset 6, il dit « Pourquoi t'as battu, ô mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. » Certaines prières sont des combats intérieurs. Tu dois rappeler à ton âme ce que ton esprit sait déjà, parce qu'il y a des jours où le vrai combat n'est pas extérieur. Le vrai combat réside dans nos pensées. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous dit Éphésiens 6 au verset 12. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, Éphésiens 6 au verset 18. Et la prière d'intercession est également une prière importante. Porter les autres devant Dieu. Il y a des saisons où tu ne viens plus seulement prier pour toi-même. Tu viens porter quelqu'un devant Dieu. Tu viens porter une femme devant Dieu. Tu pries pour un enfant, pour une sœur, pour une famille, pour une génération. Et Hébreux 7 au verset 25 nous dit, il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. L'intercession est une preuve de maturité spirituelle. Tu as fini de la prière du me, myself and I et tu portes les fardeaux des autres, comme nous recommande Galates 6 au verset 2. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit, nous dit Ésaïe 62 au verset 6. Parlons de la prière d'abandon, la prière de Jésus à Gethsémane. Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse, mais la tienne, nous dit Luc 22 au verset 42. Cette prière-là crucifie la chair, parce qu'elle oblige à lâcher le contrôle, à faire confiance à Dieu, même quand on ne comprend pas tout. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Nzamba tombolayo, 1 Pierre 5 au verset 6. Parlons de la prière de consécration, cette prière qui te demande de rester attaché à Dieu. Il y a aussi les prières secrètes, celles que personne ne voit, les prières où tu dis Seigneur, garde mon cœur pur, garde-moi pur, ne me laisse pas me perdre, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, nous dit le psaume 51 au verset 12. Ces prières-là protègent la destinée, parce on peut avoir du talent et perdre son cœur. La Bible nous dit dans Jacques 4 verset 8, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Quel type de prière ma saison réclame-t-elle? Une prière de guérison, de repentance? Serait-ce une prière de guerre, d'intercession, d'abandon, de consécration? Le plus important n'est pas de faire une prière parfaite. Le plus important, c'est de faire une prière sincère. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, nous dit Jérémie 29 au verset 13. Et parfois, la plus puissante des prières commence simplement par « Seigneur, me voici ».
C'était l'épisode numéro 2 de Écho de lieux secrets.